Elle tourne vachement bien, regarde. Oh, il kiffe le canard ou pas, la basse fréquence là-bas là. J'ai trouvé une enceinte avec un excellent rapport qualité-prix et qui en termes de gabarit se situe entre une JBL charge et une JBL extrême. Et d'ailleurs, tu vas le voir, elle a un petit air de JBL cette enceinte. Salut, c'est Alex et dans cette vidéo, je vais donc te parler d'une enceinte à 70 € que j'ai acheté chez Electro-Dépôt. Et cette enceinte, la voici. Hop là, comme d'hab, le petit lancer d'enceinte. Et il s'agit donc de la Thunderstorm de Crystal Sound. D'ailleurs, le nom de la marque Crystal Sound, je trouve que ça va pas du tout avec Thunderstorm. Et avant de commencer à te parler de cette enceinte, on passe tout de suite à l'étape de déballage. Alors, au niveau de l'emballage, on y voit donc des images de l'enceinte sous différents angles. On a quelques indications concernant l'enceinte. Et à l'intérieur, on va donc y retrouver... Ça fait haut de gamme quand même, hein, ce style de packaging là, comme ça. Voyons voir ce que l'on a comme accessoire. Dans cette petite boîte, on va donc y retrouver le manuel d'utilisation, qui a l'air plutôt bien fait. Hein. Le câble de recharge USB vers USB-C. Et ce câble de recharge mesure 70 cm. Et ici, une sangle que vous allez donc attacher dessus pour pouvoir la transporter. Bon, la sangle a l'air d'être de qualité correcte. Et on va y retrouver donc l'enceinte. Alors, voyons voir. Et voici donc l'enceinte Thunderstorm. Au premier abord, ça semble être de bonne qualité. J'ai même l'impression d'être sur une qualité assez proche d'une JBL, hein, vraiment. Au niveau de la finition là, cette espèce de tissu tressé, ça semble être comme sur les JBL. Hein. Vraiment, c'est très similaire. Cette partie-là aussi, elle est assez qualitative au niveau des plastiques. Au niveau des boutons aussi, ça ressemble un peu à du JBL, j'ai l'impression. Hein. On va regarder ça plus en détail. Power on. Power on. Regardez, c'est beau, hein. Wow. Moi, j'ai mis en marche la musique. Alors, esthétiquement, cette enceinte se présente plutôt bien. Je dirais même qu'elle est un peu dans un esprit JBL, aussi bien au niveau de la forme que des boutons, voire même au niveau de la finition, car on y retrouve comme sur une JBL une finition en tissu tressé qui est en plus de bonne qualité. On y retrouve également de part et d'autre de l'enceinte deux radiateurs passifs, qui là par contre sont un peu différents d'une JBL puisqu'ils sont rétroéclairés. Rétroéclairage que l'on va donc pouvoir soit laisser allumer, soit éteindre. Il n'y a pas d'autre mode de fonctionnement au niveau de l'éclairage. Toujours sur les extrémités au niveau des radiateurs passifs, donc on y voit qu'il y a donc une finition en plastique dur qui passe également par la partie inférieure. Bah mince, j'ai encore remis la musique. Qui passe par la partie inférieure et sur laquelle on y retrouve également des patins antidérapants qui ressemblent beaucoup à ceux de chez JBL aussi. Et toujours au niveau de ces extrémités, on y voit également 3 orifices qui vont en fait te permettre de positionner l'enceinte à la verticale et de laisser le radiateur passif respirer pour que tu puisses l'utiliser justement à la verticale. Sur la partie supérieure, on va y retrouver 2 points d'attache pour y accrocher une sangle et entre ces points d'attache, on va y retrouver les différents boutons qui là aussi ressemblent quand même pas mal à ceux de chez JBL. On dirait peut-être qu'il y a une petite copie quelque part là. Maintenant parlons des caractéristiques de cette enceinte. Cette Thunderstorm mesure 26,1 cm de long et environ 11,7 cm de diamètre. Et le tout pour un poids de 1,730 kg. C'est qu'elle pèse son poids quand même la petite bête, hein. Sur la face arrière, on va y retrouver donc le port USB-C pour la recharge avec également la LED d'indication de fonctionnement de l'enceinte et qui va clignoter dans certains cas de figure, on en reparlera tout à l'heure. Au niveau des boutons, on y retrouve le bouton Power qui servira également à l'allumage et à l'arrêt du rétroéclairage. Les boutons plus et moins pour le réglage du volume qui vont également servir à changer de piste. Le bouton Play Pause, également un bouton qui va te permettre un appairage TWS entre une Thunderstorm et une deuxième Thunderstorm. Et ce bouton va également te permettre d'agir sur l'égalisation, mais je t'en parle juste après. Concernant la connectivité de cette enceinte. Pour pouvoir utiliser cette enceinte, tu vas donc pouvoir passer par le Bluetooth, puisqu'effectivement elle est équipée du Bluetooth en version 5.3, avec comme profil prise en charge le A2DP 1.3, le AVCRP 1.6 et le HFP 1.7, permettant ainsi une prise en charge des codecs SBC et CVSD. Maintenant, concernant la recharge et l'autonomie de cette enceinte. Tout d'abord, au niveau de la recharge, tu vas pouvoir la recharger via un câble USB-C et il faudra compter environ 3h30 pour pouvoir recharger intégralement ton enceinte en utilisant un chargeur de 2 ampères. Chose hyper intéressante, cette enceinte est équipée de 2 batteries internes qui font chacune 2000 mAh. Et il faut savoir que le fait d'avoir 2 batteries, ça va te permettre d'augmenter la durée de vie des batteries. Sur le papier, il est indiqué que l'autonomie est d'environ 8 heures. Et pour ma part, avec les essais que j'ai réalisés, j'ai atteint les autonomies suivantes. Je reviens tout de suite. Alors, j'ai réussi à obtenir une autonomie de 6h30 avec le volume à 50% et le rétroéclairage éteint. Et j'ai obtenu une autonomie de 6 heures avec le volume toujours à 50% et avec le
rétroéclairage allumé. Donc je suppose que atteindre les 8 heures d'autonomie, c'est possible si tu l'utilises peut-être à 20 ou 30% du volume. Au niveau de l'étanchéité pour la Thunderstorm, eh bien il faut savoir que cette enceinte a donc un indice de protection IPX7, ce qui signifie donc qu'elle résistera aux projections d'eau, à l'immersion pendant 30 minutes à 200 mètres de profondeur. Si tu vas aller faire de la plongée avec, y a pas de problème, ça te sert aussi de tuba. Non mais je déconne. Mais très clairement, elle est censée résister aux projections d'eau, à une immersion accidentelle. Et comme d'habitude, je ne te conseillerais jamais de l'utiliser volontairement dans l'eau. Concernant les caractéristiques audio de cette enceinte, c'est donc une enceinte 2 voix avec un tweeter de 1,9 cm et un woofer de 7,62 cm. Respectivement, le tweeter fait 15 watts et le woofer 30 watts, ce qui fait un total de 45 watts quand même. C'est plutôt pas mal pour ce gabarit, 45 watts, moi je trouve ça bien. De plus, il y a donc les deux radiateurs passifs de chaque côté qui vont te permettre d'améliorer la qualité des basses. Sur l'ensemble, on a donc une réponse en fréquence qui va de 50 Hz à 20 kHz. Donc là aussi, c'est plutôt pas mal. Et je t'en parlais tout à l'heure, grâce au bouton qui va te permettre l'appairage pour avoir 2 enceintes, tu vas également pouvoir agir sur l'égalisation car il y a 2 modes d'égalisation possibles. Il y a donc le mode standard, donc en gros le mode flat, et le mode basse prononcée. Et pour savoir dans quel mode tu vas te trouver, c'est simple. Quand tu regardes la petite LED, si elle est allumée en bleu fixe, ça veut dire que tu es en égalisation normale. Et si tu la vois clignoter une fois toutes les 2 secondes, eh bien ça veut dire que tu es en mode bass boost. Et il est donc temps de passer au test audio pour écouter ce qu'elle a dans le ventre, cette Thunderstorm. Et pour ce test, je vais te faire entendre la différence justement entre les 2 égalisations. Voilà, je te laisse écouter. Ce soir j'ai fait 30K, c'est le tiki-taka. Ce soir j'ai fait 30K, c'est le tiki-taka. Bitch, I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda. Yo la veía todos los días. 1, 2, 3, 4, 5. Économie, définition de la valeur ajoutée. C'est pas au programme. Tu peux pas te mettre à bachoter. Et on va conclure, Et pour conclure concernant cette Thunderstorm de chez Crystal Sound, eh bien franchement, je suis très content de cette enceinte. C'est-à-dire que là, on atteint un niveau de rapport qualité-prix qui est vraiment très bien. Très bon, excuse-moi. Et donc, pour 70 balles, on a une belle enceinte. Esthétiquement, elle est vraiment bien. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de logo sur la face avant. Ça fait peut-être un peu trop simpliste, j'ai envie de dire. Mais bon, ça fait le taf. La qualité des matériaux, elle est bonne. Bon, peut-être un petit reproche avec les plastiques durs sur les extrémités, puisque du coup, ça aurait été bien d'avoir aussi des petits patins antidérapants pour éviter déjà que ça vibre quand tu l'utilises à la verticale et histoire de pas la rayer non plus. Ah, d'ailleurs, je l'ai pas fait tomber celle-là. Au niveau de la qualité audio, bah moi, je m'attendais à quelque chose de vraiment pas terrible. Et bah pour 70 balles, je te le dis, elle est vraiment bien. Bon, c'est sûr que t'atteins pas le niveau d'une JBL extrême, ça c'est clair. Mais par rapport à une charge 5 par exemple, ça se tient bien quoi. Peut-être que ça manque un peu de rondeur quand même dans le bas du spectre. Après, niveau utilisation entre l'égalisation bass boost ou neutre, franchement, je préfère le mode neutre puisque le bass boost, en fait, j'ai l'impression qu'il ne fait que baisser le niveau des aigus et du coup, tu perds un peu plus en clarté, donc c'est moyen. Autant l'utiliser en mode neutre. Une chose qui est un peu dommage, c'est au niveau du rétroéclairage. On a juste un seul mode de rétroéclairage, c'est-à-dire que c'est allumé, ça change de couleur tout le temps, et sinon ça s'éteint et c'est tout. Ça aurait été bien d'avoir des petites animations, quelque chose d'un peu plus sympa qui bouge en fonction de la musique. Mais après, franchement, pour le prix, 70 balles, c'est vraiment très bien déjà. Voilà, si cette enceinte t'intéresse ou si tu l'as déjà acquise et que tu souhaites discuter sur son sujet, n'hésite pas à marquer un commentaire juste en dessous de la vidéo. Surtout pense à liker cette vidéo et surtout pense à t'abonner à la chaîne et à activer la petite clochette des notifications pour être au courant des prochaines vidéos. Allez, sur ce, ciao ciao à tous!